Le nouveau continent était au bout. Et la promesse qu'elle avait faite à son enfant de l'élever là-bas était à portée de main. Elle aurait tenu, vaille que vaille, pourvu qu'elle ait pu se raccrocher à l'idée qu'il se rapprochait, qu'il ne cessait minute après minute de se rapprocher. Mais il y eut ces cris poussés à l'aube du deuxième jour. Ces cris qui renversèrent tout et marquèrent le début du second voyage. De celui-là, elle se rappelait chaque instant. Depuis 2 ans, elle le revivait sans cesse à chacune de ses nuits. De celui-là, elle n'était jamais revenue. Rien n'est précaire comme vivre. Rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. Un jour tu passes la frontière. D'où viens-tu? Mais où vas-tu donc? Demain qu'importe et qu'importe hier. Passe ton doigt, là, sur ta tempe, touche l'enfance de tes yeux. Les cris avaient été poussés par 2 jeunes Somalis. Ils s'étaient réveillés avant les autres et donnèrent l'alarme. L'équipage avait disparu. Ils avaient profité de la nuit pour abandonner le navire, à l'aide de l'unique canot de sauvetage. La panique s'empara très vite du bateau. Personne ne savait piloter pareil navire. Personne ne savait non plus où on se trouvait, à quelle distance de quelle côte. Ils se rendirent compte avec désespoir qu'il n'y avait pas de réserve d'eau ni de nourriture, que la radio ne marchait pas. Ils étaient pris au piège, encerclés par l'immensité de la mer, dérivant avec la lenteur de l'agonie. Un temps infini pouvait passer avant qu'un autre bateau ne les croise. Les visages, d'un coup, se fermèrent. On savait que si l'errance se prolongeait, la mort serait monstrueuse. Elle les assoifferait, elle les éteindrait, elle les rendrait fous à se ruer les uns contre les autres. Je me regarde et je m'étonne de ce voyageur inconnu, de son visage et ses pieds nus. Et sur le toit même d'antan tombait la poussière du temps. Le sable enfuit entre nos doigts. C'est comme une eau froide qui monte, c'est comme une honte qui croît. Ô mer amère, ô mer profonde, quelle est l'heure de tes marées? Combien faut-il d'années secondes à l'homme pour l'homme abjuré? Le premier mort fut un Irakien d'une vingtaine d'années. D'abord, personne ne sut que faire. Puis les hommes décidèrent qu'il fallait jeter les morts à la mer, pour faire de la place et éviter tout risque d'épidémie. Bientôt, ces corps plongés à l'eau furent de plus en plus nombreux. Ils passaient par-dessus bord les uns après les autres, et chacun se demandait s'il ne serait pas le prochain. Elle serrait de plus en plus fortement son enfant dans ses bras, mais il semblait ne plus rien faire d'autre que dormir. Une femme, à côté d'elle, lui tendit une bouteille dans laquelle il restait quelques gouttes d'eau. Elle essaya de faire boire le nourrisson, mais il ne réagit pas. Elle lui mouilla les lèvres, mais les gouttes coulèrent le long de son menton. Elle sentait qu'il partait et qu'il fallait qu'elle se batte c'était qu'il. Elle l'appela, le secoua, lui tapota les joues. Il finit par râler, distinctement. Un petit râle d'enfant. Elle n'entendait plus que cela. Au-dessus du brouhaha des hommes et du bruissellement des vagues, le petit souffle rauque de son enfant lui faisait trembler ses lèvres. Elle supplia, elle gémit, les heures passèrent, tout identiques, sans bateau à l'horizon, sans retour providentiel de l'équipage. La révolution lente et répétée du soleil les torturait, et la soif les faisait halluciner. Rien n'est précaire comme vivre. Rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. Elle était incapable de dire quand il était mort. Passe ton doigt là sur ta tempe. Touche l'enfance de tes yeux. Passe ton doigt là sur ta tempe. Touche l'enfance de tes yeux.